Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire le tuto de la petite pochette comme ceci qui m'a été demandé. Voilà, donc la petite pochette. Donc j'avais déjà fait un tuto il y a quelques temps, mais bon, on me l'a demandé, donc je vous le refais avec plaisir. Comment dire, je ne sais plus les mesures, par contre, je vais regarder. Donc pour faire cette petite pochette, donc moi j'ai pris une feuille 30-30, toute simple, hop, du bloc Basic Marble de chez Action, toujours en 30-30. Donc on va commencer par marquer les plis, donc pour faire le bas, le haut, je vais dire la petite fermeture, et le bas qui sera collé pour fermer la pochette. Donc, alors, pour ce faire, donc il faut marquer un pli donc à 5 cm, donc en inch, ça fait 2 inches, donc 2 inches. Donc faites attention surtout à, comment dire, à bien regarder si vous avez sens, si vous avez un sens à votre papier, très important, parce que sinon vous allez vite vous retrouver embêté. Pas que la pochette soit faite de côté ou autre. Donc voilà, donc j'ai marqué un pli. Donc, ici on ne va pas voir bien sûr. Peut-être qu'on verra mieux ici. Voilà. On ne verra pas. Je vais essayer de faire en sorte qu'on voit mieux, mais c'est pas gagné. En fait, j'ai marqué, voilà, j'ai marqué mon pli ici. Donc à 5 cm ou 2 inches pour ceux qui sont en inch. Et ensuite à 2 cm, donc vous allez tracer donc là ici, comme ça, et donc soit l'opposé, vous tracez un trait à 2 cm et demi ou 1 inch. Voilà. Ceci, donc je trace. Ah, excusez-moi pour le bruit, c'est pas top, mais la table est en verre. Donc voilà, donc vous avez, j'ai marqué mon pli donc à 2 cm et demi et haut à 5 cm du bord. Voilà, sur la longueur. Ensuite, donc vos traits donc de haut et en bas, vous prenez votre feuille et vous allez plier votre papier donc à approximativement à partir de ce bord là, celui-ci là, vous allez ramener le deuxième papier, donc celui-ci, celui qui est là, à 1 cm du bord, un peu comme hier, comme ce qu'on a fait hier pour la louvide en fait. Donc vous commencez déjà à plier un côté, donc pas d'importance la distance, hein. Voilà, et bon, vous ramenez votre papier, vous le chevauchez sur 1 cm à peu près, approximativement, c'est pas une science exacte. Voilà, faites en sorte que ça chevauche de 1 cm. Et voilà. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec, c'est pas très évident. Donc la pliure ici, là ici, donc la pliure du bas et donc la pliure du haut. On va retirer, comment vous expliquer, sur ces parties-là en fait, on va retirer les carrés en fait. On va retirer les carrés de chaque angle en fait, les rectangles je veux dire, de chaque angle. On va prendre une paire de ciseaux et on va les couper tout simplement. Voilà, on coupe
les angles. Donc ça, c'est les papiers qui pourraient vous servir pour des embellissements ou vous ne les jetez absolument pas. Voilà, hop, ça c'est tombé. Donc ça, je les mets de côté pour de futurs embellissements. Donc ensuite, donc, vous retrouvez avec ceci. Comme ça. Désolée pour la luminosité, hein, franchement, c'est pas... Si je le mets comme ça, ça sera peut-être un peu mieux, je sais pas. Voilà, comme ceci. Le papier, c'est ça, voilà, comme ça sera peut-être mieux. Plus parlant. Voilà, donc là ici, il y a les 2,5 cm, en haut, il y a les 5. Voilà, et donc on a découpé tous les angles à chaque point. Donc on va, comment dire, faire un angle ici. Alors, on va le faire comme ça à la règle, mais bon, même si vous le faites, comme ça à l'œil, c'est bon, quoi. Mais bon, là, pour que ce soit plus simple, on va mettre à 2 cm en haut. Donc là, sur les 5 en fait, 2 cm du bord. Voilà. Je vais tracer le trait tout de suite, comme ça sera plus parlant pour vous. Donc à 2 cm de chaque côté, comme ça. J'ai tracé un petit trait et ensuite vous tracez donc le triangle pour le ramener juste à l'angle du bas. Voilà, de chaque côté. Et on coupe. On coupe les triangles. Comme ça, pareil. Les petites scraps là. Petits morceaux de scrap, vous les gardez. Et alors en bas, c'est comme vous voulez. Soit vous le laissez intact. Moi, je préfère faire la même chose en fait. Mais bon, je le fais à l'œil en bas. Voilà, comme ça. Hop. Que ce soit approximativement la même chose. Hein. Pas non plus. Voilà. Donc en bas, c'est pareil. Ça fait la même chose. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, je mets mes petits papiers à côté. Voilà. Donc avec la règle, la paire de ciseaux et tout, on a terminé. Voilà, donc on va commencer par rabattre la partie du haut. Marquer le pied en tout cas. Ce sera plus facile. Après, pour refermer. Et donc la partie du bas. Le petit du bas. Voilà. Donc, voilà, vous avez fait ça, ceci comme ça. Donc maintenant, on va s'affairer donc à coller, à fermer notre pochette en fait. Donc on va mettre de la colle sur toute la longueur là, ici. Alors pas besoin d'en mettre énormément. C'est une colle qui a tendance à bien s'étaler. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc moi je prends toujours la même, hein, la transparente de chez Action, la création. Et donc moi j'ai mis de la colle, je sais pas si on va bien le voir, voilà, comme ça sur tout le long. Et donc on prend notre papier comme ça et on rabat la deuxième partie dessus. On appuie bien. Voilà. Faites attention à ce que ça ne bave pas. Moi j'ai tendance à passer ma main à l'intérieur pour regarder en fait s'il n'y a pas de la colle. Ça s'ouvre et c'est pas grave. Comme ça on retire toutes les petites traces de colle et on referme. Voilà. Comme ceci. Comme ça. Normalement après c'est bien collé.
Donc notre pochette est bientôt terminée, puisque là, elle a été assemblée au centre. Donc, si vous allez voir, voilà, ça a été assemblé. Donc maintenant, on va s'occuper du bas, donc de la partie de 2 cm et demi. On va coller, on va mettre de la colle sur cette partie, sur la totalité de la partie. En faisant bien attention qu'il n'y en ait pas à l'intérieur quand même, que ça ne colle pas l'intérieur de la pochette. Comme ceci. Et donc, j'ai mis donc de la colle sur cette partie et donc je rabats tout simplement. L'intérêt de marquer le petit avant pour que ce soit beaucoup plus facile à rabattre à ce moment-là en fait. Voilà. Alors, on va nettoyer la colle qui bave. Donc là, je prends une lingette humide parce que ce n'est pas du foil. Parce que je vous le répète, quand c'est du foil, ça retire le foil en fait. Ça n'est pas très très joli au final. Voilà, comme ceci. Donc là, ma pochette est fermée. Voilà. Il ne restera plus qu'à rabattre. Alors après, soit vous le fermez avec un washi, soit vous mettez un scratch, comme vous voulez. Donc voilà, donc on va faire une petite décoration assez sommaire. J'ai fait plusieurs choses hier, donc j'ai fait ce petit nœud là, ce petit papillon et plusieurs fleurs comme celle-ci, voilà, comme ça en noir et blanc. Voilà, donc on va prendre un petit nœud comme ça. Donc ça, ou alors, peut-être pas le voir. Hop. Ça, ou ça. Je vais peut-être prendre plus celui-ci. Donc j'ai pris donc ce washi de chez Action. Je vais les mettre donc au centre de la pochette en fait, ici là, à peu près approximativement. Hein, voilà. Donc je vais le coller comme ceci. Voilà. Comme ceci. Ah oui, j'avais peut-être aussi celui-ci aussi, parce que j'avais fait aussi ce petit nœud, comme ça. Peut-être mieux comme ça, voilà. Comme ça. Peut-être. Non. Non, non, non. Donc, je coupe l'excédent de washi. Voilà. Donc ça donne ceci. Et donc dessus, je vais y mettre le petit nœud comme ceci qui a été fait en noir et blanc. Comme ça. Alors, je sais peut-être pas aussi. Comme ça ou comme ça. Je sais pas. J'hésite là. Oh, je vais peut-être le faire comme ça. Ce sera peut-être mieux. C'est plus simple. Ça avec un petit strass au milieu. Ouais. Comme ça. Alors, je mets plein de colle, mais c'est parce que je vais mettre un strass. Voilà. Voilà. En espérant que j'ai été assez claire dans mes explications. Parce que là, la vidéo va pas tarder à couper. C'est à ce moment-là que j'ai du mal à prendre mon strass. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, voilà pour la petite pochette. Voilà. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie.